Ben, on va parler d'un autre Français que la critique a pas du tout aimé son dernier film, mais qui avait encensé le précédent qui était Des Hommes et des Dieux. On va parler de Xavier Beauvois avec La Rançon de la Gloire, et je crois que c'est Chloé qui l'a vu seulement. Tout à fait. Et tu l'as vu, en plus, lui qui est venu Oui, je l'ai vu à l'Amphidor. Quand il est venu à l'Amphidor, effectivement. Voilà. Donc moi, Beauvois, c'est vrai, quand j'ai vu que sortait un nouveau film, j'étais plutôt contente parce qu'effectivement, j'ai aimé Des Hommes et des Dieux. C'est pas mon préféré. Moi, je reste sur Le Petit Lieutenant. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Plutôt comme toi, ouais. Le Petit J'ai Lieutenant beaucoup est aimé vraiment aussi. N'oublie pas que tu vas mourir. N'oublie pas que tu vas mourir, parce que c'était une forme à l'époque très libre, voilà. J'avais vraiment aimé à l'époque. Et donc Des Hommes et des Dieux, je l'ai trouvé très bien, mais j'ai pas eu ça m'a pas pris au trip pareil que Le Petit Lieutenant, par exemple. Donc voilà. Donc Beauvois revient avec un sujet complètement autre, et surtout il revient avec une comédie, ce qui est assez rare chez lui. Alors j'ai pas vu tous ses films, je ne sais même pas s'il en a fait d'autres, mais en tout cas ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait une, en tout cas. Et donc c'est une comédie qui raconte l'histoire de deux amis, un ami qui a passé pas mal de temps en prison, et quand il sort de prison, c'est un autre ami, alors celui qui a passé du temps en prison, il est joué par Benoît Poelvoorde, et l'ami qui va le recueillir et qui va lui donner un toit, il est joué par Roche Dizem. Voilà, j'ai plus le nom des personnages, enfin, voilà, on va faire comme ça. Et donc les deux copains vont vivoter comme ils peuvent, jusqu'au jour où Eddie, donc joué par Benoît Poelvoorde, va avoir une idée pour se faire un peu d'argent, puisque il s'est dit dans le pitch, il s'est dit dans la bande-annonce, dont je dévoile rien, Charlie Chaplin est mort, et donc ils vont essayer de voler le cercueil de Chaplin pour demander une rançon. Voilà. Donc le plan initial, c'est ça. Donc le film, en fait. Alors c'est adapté d'une histoire vraie un petit peu. Oui, c'est adapté, d'un fait réel. De faits réels. Oui. Donc voilà. Alors c'est un film qui m'a pas laissé une grosse impression. Alors j'évacue tout de suite le casting, qui est très très bien. Poelvoorde, Zem remplissent leur office parfaitement. Là-dessus, il y a rien à dire. Roche Dizem fait ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Moi, c'est un acteur que vraiment j'adore. Poelvoorde, là, est choisi aussi pour ce qu'il représente, son côté un petit peu clown triste, un petit peu dépressif, mais voilà. Donc au niveau casting, tout va bien. Je reviendrai juste après sur la présence de la famille Chaplin au générique. Donc c'est un film qui joue effectivement, comme on est dans Chaplin, c'est un film qui veut reprendre. Pour moi, l'équilibre qu'il y a entre vous savez, le rêve et la réalité, entre le grotesque et la réalité qu'il y a dans les films de Chaplin. Donc c'est en fait les deux personnages, que ce soit Roche Dizem ou Benoît Poelvoorde, représentent chacun à leur manière des personnages de Chaplin. Donc on pense à la ruée vers l'or, on pense au Kid, on pense aux lumières de la ville, etc., etc. Mais le problème du film, c'est que disons que comment je veux dire ça, parce que c'est compliqué à expliquer. C'est dans la narration peut-être. Peut-être dans la narration, ce qui fait que en fait il n'arrive jamais à trouver ce juste équilibre entre ce qui relève de la fantaisie, du rêve, et ce qui relève de la réalité. C'est toujours un petit peu casse-gueule, ce que Chaplin faisait extrêmement bien, c'est ce qu'il y avait dans les films de Chaplin, et là il essaye de le remettre, et pour moi il se plante quand même. Alors c'est pas magistralement, mais c'est bancal, c'est un petit peu bancal, et du coup on a une fantaisie qui est un petit peu fabriquée, et dans le film il y a une histoire de cirque qui arrive, et elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, avec de manière très très didactique, on va avoir le clown blanc et l'Auguste, etc. Voilà, les deux personnages de Roche Dizem et de Poelvoorde sont l'un le clown blanc, l'autre l'Auguste, et c'est des choses qui peinent à se mélanger, quoi. Après, en termes de mise en scène, c'est vrai que alors il étire les scènes. Alors certains vont dire oui, mais au moins il prend le temps d'une scène, il prend le temps de la laisser se dérouler, même si parfois il y a rien d'intéressant dans une scène, il va prendre le temps, il va pas découper à fond. D'autres diront oui, mais non, c'est trop long, ça sert à rien. Bon, moi je serais plutôt là sur ce coup-là, non pas que j'adore le découpage poussif, mais bon, là c'est vrai que des fois c'est un petit peu long sur certaines scènes. Donc voilà. Donc en tout cas, pour moi, le principal problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver cet équilibre entre ce que Chaplin savait si bien faire, c'est-à-dire rêve réalité, fantaisie réalité, et surtout, je trouve que ça manque d'enjeux dramatiques, dans le sens où tout est dit.
En fait, on n'a pas le temps, on a rien à rêver en fait dans ce film-là, parce que tout est dit, parce que c'est le personnage de Poulvord quand il expose son idée à Roche Dizem, il le dit, il dit Chaplin c'était les migrants, c'était les pauvres, c'était les SDF, mais nous on est tous les trois, on est les trois à la fois. Bah oui, bah voilà, merci. Voilà, le film est fini. Voilà, ok, oui. tout est dit. Il y a rien à rêver. Il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il n'y a pas d'enjeu dramatique. Alors bon, bien sûr, vont-ils réussir leur entreprise, machin. On voit bien que c'est des péniclés un petit peu. On voit bien vers où on va à peu près. Mais il n'y a plus rien à rêver dans ce film-là, et je trouve ça très dommage. C'est dommage parce que si c'est un hommage à Charlie Chaplin, Chaplin savait faire rêver. Et là, encore une fois, la fantaisie est un petit peu trop fabriquée. Et ce que je ne trouve pas forcément très très bien trouvé, il met des. Alors il y a la petite fille de Chaplin, je ne sais plus son nom. Géraldine Chaplin. C'est Géraldine ou Dolores? Je ne sais plus. Non, Géraldine, c'est Dolores Chaplin. Oui, non, c'est Dolores Chaplin. D'accord. Voilà, donc qui joue dans le film. Bon, est-ce qu'il fallait effectivement ils ont donné leur aval pour le projet, ils étaient contents du résultat. Bon, est-ce qu'il fallait les mettre dedans? J'en sais rien. Moi, ça m'a pas paru forcément très pertinent. Voilà, donc non, un petit peu déçu du. Alors, c'est un film qui se laisse voir, hein. C'est pas le souci, mais bon, ça reste un film sympathique, hein. Par rapport à ce que pouvait faire Beauvoir. Bah voilà. On est un petit peu déçu de son approche de la comédie, sauf alors par rapport à la musique là pour le coup, parce que du coup alors c'est Michel Legrand du coup qui a repris le thème des lumières de la ville, et il nous fait quelque chose. Et des fois il y a un gros décalage entre ce que montre l'image et ce que raconte la musique. Et ça c'est assez intéressant. J'ai trouvé dans la mise en scène, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. La musique est vraiment, en plus bon, elle est magnifique, donc il reprend cette musique là. Voilà, mais bon, manque d'enjeu dramatique, côté un petit peu casse-gueule entre la fantaisie, le rêve, la réalité, oui. Bon, donc pour moi, il a pas réussi, je pense, à faire ce qu'il voulait faire à la base. Donc déçu de son entrée dans la comédie, quoi. Et pour autant, de ce que j'ai lu, les gens se sont acharnés. C'est tout à son honneur. Moi, j'ai pas le souvenir que Beauvoir ait fait une comédie par le passé. Je trouve il me semble pas. Il est quand même dans le drame toujours. Il est dans le drame. Comment ? Il est dans le drame pur, lui. Ouais. C'est qu'il donc passe voilà, du coq à l'âne, moi je trouve que c'est un peu ce que moi je disais sur comment il s'appelle, Hazanavicius, quand il a fait The Search, où il est passé vraiment là, lui du coup il a fait le chemin inverse. Lui aussi, ouais, voilà, donc bon on sait pas, c'est pas une plantade totale, mais enfin bon c'est pas super réussi non plus. Et enfin voilà, donc oui, c'est un petit film sympa, c'est pas le souci, mais c'est pas un film qui reste, quoi. Ouais, et c'est dommage parce que toute la magie qu'il aurait dû y avoir, la magie de Chaplin qu'il essaye de mettre là-dedans, et puis l'histoire de ces deux gars là, parce que même jusqu'au bout, hein, il nous reste sympathique parce on voit un bout du procès, etc. Et voilà, mais c'est un peu dommage, c'est un film qui reste pas du coup. Mais est-ce que justement toi qui l'as rencontré, Xavier Beauvoir, parce que parfois ça arrive, tu vois, on déteste le film, mais le fait de rencontrer, moi ça me l'a fait sur Near Death Experience, qui avait Gustave Kervern au Café des Images. Bon, j'ai toujours dit que c'était le pire film de l'an dernier, mais ça m'a un peu moins plus atténué dans ma colère de le fait que, comme il en parlait, quoi, Gustave Kervern. Est-ce que toi ça t'a Je sais pourquoi Florent me pose cette question. Bah oui, je veux. Oui. Après, t'es pas obligé de tout me dire. Si. Non, mais moi, c'est vrai que Beauvoir, j'aime beaucoup ses films. Je suis vraiment une grande fan de ses films. Alors là, pour le coup, il y a eu l'effet inverse, parce que je l'ai trouvé particulièrement imbuvable lors de la rencontre qui a eu lieu. Alors bon, d'accord, on était proche des attentats de Charlie, des choses comme ça. Le ton était un petit peu grave au début, puis après on a parlé du film, mais j'ai trouvé qu'il avait pas joué le jeu de répondre aux questions, etc. Donc bon, c'était pas une rencontre pour moi hyper intéressante, et j'ai lu des interviews de lui largement plus intéressantes sur la manière dont il faisait son cinéma, sur la manière dont il le pensait. Donc c'est vrai que là j'ai été quand même déçu. J'ai été déçu de ce débat-là, qui était un non-débat pour moi. Voilà. Alors bon. Pour sa défense, je ne suis restée que 20 minutes parce que j'ai craqué, mais bon, peut-être qu'après, c'est... Est-ce que c'est pas dû aux questions de l'animateur ? Non, pas forcément. Juste au cas où ? Non, pas forcément, non, parce que même quand l'animateur a essayé de reformuler les choses, il n'a pas forcément répondu, ou voilà, en se moquant un peu de la critique. Et bon, voilà, c'était un petit peu critiqué pour critiquer, puis c'était pas forcément très argumenté à chaque fois. Donc voilà. Bon, après, on sent que c'est un gars qui fait ça avec ses tripes, et qu'il porte son film, quoi. Hein. Peut-être qu'il a été aussi tellement encensé avec Des Hommes et des Dieux. C'est vrai qu'il a été hyper encensé
insensé. Enfin, je veux dire, comment ne pas prendre la grosse tête aussi après ça, quoi. Le revers de la médaille, ça a été très attendu pour le suivant. Oui, et le problème, c'est alors manifestement, il a eu beaucoup de problèmes avec son distributeur, qui n'a pas fait ce qui était attendu. Donc, il avait aussi une dent contre son distributeur. Mais bon, puis, nous, ça, on s'en fout quand on voit le film, on s'en fout un petit peu. C'est curieux quand même à entendre un distributeur qui fait tout pour flinguer un film. C'est quand même. C'est curieux, et surtout un Beauvois en plus qui lui a quand même rapporté des thunes derrière, quoi. Voilà, alors moi, j'ai pas les détails de l'histoire. Enfin, voilà, il avait une dent contre son distributeur. Mais c'était pas les mêmes distributeurs des Hommes et des Dieux. Je sais plus qui c'est. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, bon, on s'en fout dans le débat, quoi. Ça fait pas avancer. Et c'est vrai que on n'a rien strictement. Et c'est vrai que comme il était un petit peu, un petit peu rentre dedans tout ça, je pense que les gens ont été un petit peu échaudés. Ils n'osaient plus poser trop leurs questions. Ouais. Et quand il y en a peut-être exposer son humeur. Oui, mais enfin bon, nous on y est pour rien, quoi. Voilà. On y est pour rien. Et c'est un bon, peu importe, passons là-dessus, mais. Et surtout que cela dit, des imbuvables, moi par le passé. Non, mais c'est un bon souvenir aussi. Surtout odieux avec le public, mais bon. Surtout qu'il peut rendre. En fait, tu peux ressortir du film en disant ouais, c'est sympathique, mais au final, le fait de le rencontrer, ça peut te faire l'effet inverse. Ah oui, dire ok, s'il est comme ça, voilà, son film, je l'aime pas. Non, mais je trouve que ça a un peu bridé les gens, du coup, qui n'osaient plus trop poser de questions. Voilà. Et puis, quand je vous dis, quand il y a des questions qui essayaient d'être un petit peu plus haut de gamme, il disait traduction, s'il vous plaît, quoi. Bon, faudra savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux du haut de gamme ou est-ce que tu veux du truc simpliste? Mais je vous dis, passons là-dessus. On va, pour moi, je vais rester sur le film. Oui. C'est vrai que ça ne m'a pas fait, pour revenir à la question initiale, ça ne m'a pas fait aimer plus ou aimer moins. J'ai juste été déçu un peu par le gars, donc je continuerai à lire ses interviews au lieu d'aller le voir. Et voilà. Mais bon, un film du coup qui pour moi ne reste pas et qui est même pas fort. C'est pas que je veux pas casser ce film-là, mais bon, je vais pas non plus le conseiller parce que bon, il y a d'autres films mieux.